toute une partie des retombées économiques. Parce qu'en réalité, le MOPEN est pourvoyeur d'emploi. Le MOPEN, justement, est le canal par lequel nous insérons les jeunes rebeux de la société dans le système et dans le tissu social. Le MOPEN est justement ces différentes entreprises-là qui prennent les étudiants qui sont en difficulté et qui n'ont même pas de bourse pour les aider à terminer les études, justement parce qu'ils travaillent moyennant un salaire et qui deviennent les cadres dynamiques de cette même nation-là. Le MOPEN est le faiseur, j'allais dire, des artistes que vous adulez tous, qui ont aujourd'hui une renommée nationale et internationale, mais qui sont tous, pour la plupart, passés dans nos établissements en tant que disjockeys et consorts. J'allais dire, le MOPEN participe en conclusion au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'importants leviers de développement et d'attractivité pour le ministère même du tourisme et donc de la Côte d'Ivoire. Il faudra que l'État justement de la Côte d'Ivoire nous le reconnaisse à la hauteur de notre apport, de sorte que nous comptions justement dans la prise de décision en ce qui concerne notre secteur, parce que nous participons au même titre que les établissements, les réceptifs hôteliers, comment j'allais dire, les agences de voyage qui font partie du ministère du Tourisme, au même titre, comme je le disais tantôt, que ceux-là. Ben, comme il a dit Solo, nous sommes en train de travailler à la professionnalisation justement de ce milieu-là, de sorte que l'État puisse compter avec nous, parce que les compétences, nous les avons. L'État de Côte d'Ivoire a bien voulu faire pour credo de fabriquer des champions nationaux, et dans le secteur, nous pensons que nous sommes les mieux outillés, parce que nous avons l'expérience qu'il faut. Nous sommes dans le milieu depuis plus de 20 ans, et nous offrons aux Ivoiriens, je pense, le travail qu'il leur faut pour ne pas courir à tout ce qu'on appelle vice ouvert par l'oisiveté. Je vous remercie. Merci infiniment à M. Serge. Détresse, en fait. Et c'est pas une interpellation, mais dit au chef de l'État que les temps sont très durs. Très durs au niveau de tous les établissements que nous avons. Le cri de cœur, il faut le dire au président aussi, au chef du gouvernement. Il nous a demandé, depuis le 16 mars, si je le rappelle bien, parce que normalement, le premier cas de la Covid ici en Côte d'Ivoire, c'est le 11 mars. Donc, dès le 16 mars, il y a eu déjà un Conseil national de sécurité qui ont demandé aux boîtes de nuit et aux bars de fermer. Et nous, en tant qu'entrepreneurs souverains républicains, nous avons fermé. Le chef d'État, c'est mon père. Lorsque le père te demande de fermer, tu fermes. Et nous l'avons fermé. Donc, depuis bientôt 4 mois, nous sommes fermés. Bon, je pense qu'en retour, en tant que fils, le chef de l'État, en tant que père, devait nous accompagner. Il devait nous dire, mes enfants, vous avez fermé, donc nous allons vous accompagner. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons rien reçu comme accompagnement. Nous espérons que le chef d'État écoutera nos cris de cœur, entendra nos détresses, car les cas sont très difficiles. C'est vrai, nous représentons aussi les patrons des boîtes de nuit, les patrons de restaurants, les patrons des bars, mais derrière nous, nous avons une jeunesse qui se meurt. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour se soigner. Ils n'ont rien pour se nourrir, ils n'ont rien en fait. C'est un cri de cœur, c'est un détente, parce qu'on a l'impression que non, les gens de boîte de nuit, les gens de bar, bon, non.
nous demandons vraiment à l'État, à l'autorité, d'avoir un regard sur nous. Sur ce, chers frères journalistes, nous espérons que la diffusion de cette conférence de presse puisse toucher le cœur de nos autorités. Merci d'être venu massivement. Merci.